La parole est à Monsieur Di Filippo. Merci Madame la Présidente. Je suis quand même satisfait de voir que même du côté de nos collègues, ils prennent conscience des erreurs lourdes que vous êtes en train de commettre. Le problème, c'est que dans la bouche de mes collègues de la majorité, quand ils rendent hommage aux acteurs de l'État, aux acteurs de terrain comme peuvent l'être les CTS, ça ressemble souvent à une oraison funèbre, malheureusement. Il y a plusieurs mois déjà, en commission, j'ai alerté dès son arrivée Madame Maracineanu en disant « c'est une erreur, vous allez droit dans le mur ». Et le péché originel, c'était, contrairement à ce que vous disiez, mais vous n'êtes pas à une approximation près, d'avoir baissé lourdement le budget des sports comme quasiment aucun autre, 2 baisses successives depuis votre arrivée de 6% pour financer les études préalables à l'organisation des Jeux Olympiques qui seront surtout la fête de Paris plus que la fête du sport pour tous, alors même que vous avez augmenté les dépenses de l'État encore 2 fois plus que François Hollande. Et vous avez réussi l'exploit, et en tout cas Mme Maracineanu a réussi un exploit de dimension quasiment olympique qui ne s'était jamais vu, de se mettre à la fois à dos le sport amateur et le monde associatif en supprimant le CNDS, et maintenant le monde du sport de haut niveau avec la fin ou l'externalisation ou la suppression à terme de 1600 postes de conseillers techniques sportifs qui pourtant accomplissent une mission sportive et de service public fondamentale et qui sont des gens passionnés, qui remplissent leur mission bien au-delà souvent de leur contrat. Et dans 3 dimensions qui sont particulièrement importantes. Le conseil technique et l'appui aux éducateurs de nos clubs, ça c'est très important dans notre territoire. Deuxièmement, le haut niveau et la haute performance. Et à l'approche des échéances olympiques que vous rappeliez, ce n'est quand même pas neutre. Et aussi dans la féminisation et la diffusion sur tout le territoire et pour tous les publics des pratiques sportives. Alors j'ai 3 questions par rapport à votre stratégie dont même votre majorité ne comprend plus bien où elle conduit. Premièrement, où sont les économies permises par une telle décision? Pour 1600 postes, peut-être pour vous, il y aura une économie, mais derrière des charges supplémentaires pour nos fédérations ou alors l'abandon de certains de ces emplois de cadres techniques, telle est la question. Deuxièmement, qui compense cette perte pour les petites fédérations qui jouent quand même un rôle très important dans la diversité du sport, dans la diversité olympique et qui ont le droit d'exister. Et troisièmement, comment comptez-vous assumer l'objectif de 80 médailles aux Jeux Olympiques Paris 2024 par lequel vous avez mis nos athlètes et leurs fédérations sous pression? Cela traduit, quoi qu'il en soit, une ignorance profonde du rôle social et économique du sport et en tout cas un message pour vous. On ne peut pas se gargariser de l'obtention des Jeux Olympiques. On ne peut pas brandir la Coupe du Monde comme l'a fait M. Macron, comme s'il avait lui-même marqué le but de la victoire et ne pas rendre au sport tout ce qu'il a apporté à notre pays.